Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Livres à part. Chronique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de règles de bienséance. Je vais vous présenter un ouvrage particulier et il me tenait à cœur de vous le présenter tout simplement parce qu'en le lisant, je me suis dit tiens, il va vraiment rentrer dans cette thématique du mois de janvier qui est donc la thématique des vertus de la femme catholique et de la vertu des personnes catholiques dans un sens plus large. Et dès les premières pages de cet ouvrage, je me suis dit qu'en fait, même s'il s'agissait de bienséance, de bonne manière, etc., eh bien ça rentrait parfaitement dans la thématique du mois de janvier. Et c'est vraiment un ouvrage, je sais que je vous en ai déjà présenté sur les bonnes manières, la bienséance, etc. Mais là, vraiment, c'est un ouvrage particulier. En tout cas, moi, j'y ai lu des choses que je n'avais pas lu ailleurs. Donc vraiment, je vous recommande d'écouter cette chronique pour vous faire une idée sur cet ouvrage. Alors, il s'intitule tout simplement Les règles de la bienséance et il a été écrit par Saint Jean-Baptiste de La Salle. C'est un livre qui est paru aux éditions L'Honnête Homme, que je remercie parce qu'elles m'ont envoyé donc cet ouvrage en cadeau, et il coûte 28 €. C'est un très beau livre, déjà, tout simplement. Moi, j'aime bien les beaux livres. Je sais que dans ces chroniques, je vous présente à la fois le fond, bien sûr, mais aussi la forme pour que vous fassiez une meilleure idée du livre si vous ne l'avez pas entre les mains. C'est vraiment un bel ouvrage avec une très belle couverture rigide, des incrustations dorées, etc. Il y a même déjà le petit signet là pour le marque-page, le ruban rouge pour le marque-page. Donc je trouve ça vraiment super. Il est très beau. Et alors pour la psychorigide que je suis et que vous connaissez déjà par rapport au livre, celui-là me convient très bien puisqu'en fait il est divisé en 2 parties. Chaque partie est divisée en plusieurs chapitres et en fait chaque début de paragraphe a même un numéro. Donc c'est vraiment très facile de s'y retrouver. Les numéros des paragraphes se suivent jusqu'à la fin de l'ouvrage et ce sont des petits paragraphes, donc il y en a un peu moins de 650 et chaque partie est vraiment, chaque chapitre traite d'un sujet bien particulier, et donc avec la table des matières c'est très facile de s'y retrouver, de s'y replonger si besoin. Vous avez besoin vraiment d'une indication particulière, vous voulez retrouver un passage qui vous a marqué sur tel ou tel sujet, et bien vous pouvez facilement retrouver cela. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Moi je sais que ça m'aide à lire, à savoir où je vais, comment le livre est divisé, etc. Alors par rapport au chapitrage, justement, donc première partie et deuxième partie. Donc la première partie, c'est de la modestie qu'on doit faire paraître dans le port et le maintien des différentes parties du corps. Alors je vous avoue que c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, même si toutes sont bien, hein, mais j'ai vraiment beaucoup aimé celle-ci. C'est ce qui, pour moi, c'est celle qui sort le plus peut-être de l'ordinaire. Et ensuite la seconde partie, de la bienséance dans les actions communes et ordinaires. Par exemple, je vous donne des exemples du lever, du coucher, de la manière de s'habiller, de se déshabiller. Il y a tout un chapitre sur les habits, la nourriture, les divertissements, les visites, les entretiens, la conversation, etc. Et dans la première partie, c'est sur le port et le maintien du corps, de la tête, des oreilles, des cheveux, du visage, du front, des sourcils, des yeux, de la vue, du nez, de la façon de se moucher, de la bouche, des lèvres, du parler, du bâiller, du cracher. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Alors Saint Jean-Baptiste, je crois que c'est... Attendez, j'avais noté ça tout à l'heure. Enfin, j'avais vu ça tout à l'heure quand j'ai repris l'ouvrage pour vous en parler. Je crois que c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle lui-même qui, dans son... Je sais plus si c'est l'avant-propos ou vers le début du livre, précise bien que... Enfin, pour moi, c'est du bon sens, mais je préfère vous préciser aussi que les règles de bienséance évoluent avec le temps. Donc il y a des choses qui ne changent pas, la politesse, le maintien, la façon dont bien se tenir, parler correctement, ne pas insulter, etc. Bon, c'est des choses un petit peu, j'allais dire, qui relèvent du bon sens et qui sont assez universelles et qui traversent un peu les âges, mais il y a aussi des usages assez particuliers qui sont vraiment, pour le coup, qui sont vraiment... collé à une certaine époque, et vous verrez bien en lisant cet ouvrage qu'il y a évidemment des choses, alors, ne serait-ce que tout ce qu'il dit par rapport au chapeau, etc., se découvrir comme ci, comme ça et tout. Bon, déjà on parle plus de chapeau, donc en fait c'est même pas que
que ce que dit l'ouvrage est faux, c'est tout simplement que ça n'est plus en usage. Et il y a d'autres choses comme ça où j'ai trouvé qu'il y avait des précisions, je sais pas, par exemple sur le fait de cracher, etc. Bon, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on voit encore beaucoup à l'heure actuelle. Enfin, ça dépend. Ça dépend peut-être des villes ou voilà, ou des personnes, mais globalement, il y a des choses qui paraissent vraiment évidentes. Mais voilà, pour moi c'est vraiment du bon sens, à vous de faire le tri. Alors ceci dit, je ne recommanderais pas forcément cet ouvrage vraiment en première approche des bonnes manières ou de tout ce qui est politesse, bienséance, etc. Tout simplement parce que je pense que le style d'écriture, et puis bon, c'est quand même ancré aussi dans son époque, et j'aurais peur que ça fasse un petit peu trop, comment dire, plein de petites leçons très précises, de petites choses, de détails microscopiques qu'il faut suivre. Vous voyez, je pense que quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas du tout, qui n'aurait jamais entendu parler de bonne manière, d'élégance, de bienséance, etc., j'aurais peur que ça effraie un petit peu les personnes, ou que ces personnes se disent bon bah voilà, tout ça c'est bien superficiel, c'est plein de petites règles parfois absurdes à suivre et qui n'ont pas d'intérêt. Donc de ce côté-là, je le recommanderais peut-être pas en première lecture, mais par contre pour les personnes qui s'intéressent à ce genre de choses, je trouve ça vraiment génial. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement, c'est pour ça d'ailleurs que je publie cette chronique de livres pendant le mois de janvier, pendant cette thématique des vertus, c'est que justement l'application des règles de bienséance, et c'est dans les premiers chapitres, dans la préface même, cette application doit venir en premier du fait que nous sommes chrétiens, que nous sommes catholiques, que nous avons la grâce du baptême, que nous connaissons le bon Dieu, que nous savons que nous avons été créés par lui, etc. Et de là découlent tous les principes finalement de charité chrétienne. Donc c'est ce qu'il redit bien, et que on ne doit pas faire ces choses-là juste pour des motifs humains, mais bien évidemment pour des motifs chrétiens. Et il précise bien donc que nos actions extérieures doivent, et intérieures aussi bien sûr, doivent toujours avoir et porter avec soi un caractère de vertu. Lui, donc Saint Jean-Baptiste de La Salle relie vraiment cette pratique des bonnes manières, de la politesse, etc., à la pratique de la vertu. Et tout ce que donc il dit notamment que voilà, on est les temples du Saint-Esprit, qu'il faut donc faire attention à son corps, au corps d'autrui. Bien évidemment, là après je passe, donc c'est dans le paragraphe 10 qu'il parle du fait que les pratiques de bienséance et de civilité sont ancrées dans leur époque, et donc parfois cela évolue bien évidemment. Et il parle, alors ça c'est dans le paragraphe 14, chose assez politiquement incorrecte à notre époque, mais moi que je trouve très bien de rappeler, il parle aussi de savoir, il parle de hiérarchie en fait. Et il redit bien par exemple qu'il est normal qu'un paysan rende extérieurement plus d'honneur à son seigneur qu'à un artisan, par exemple. Bon après ça c'est un exemple ancré dans son époque, mais c'est vrai qu'à dans notre société, on a un petit peu du mal avec ces questions de hiérarchie, de supériorité, d'infériorité. Tout de suite, c'est vu comme quelque chose de mauvais, d'horrible, voilà, qui va nous diminuer, etc. Alors que pas du tout. C'est normal qu'il y ait une hiérarchie, comme dans toute société. C'est normal qu'il y ait des personnes qui soient davantage haut placées, à qui l'on doit plus de dignité. Par exemple, c'est normal d'honorer un peu plus un roi qu'un simple député, ou un président de la République qu'un simple député. C'est normal qu'il y ait plus d'honneur par exemple pour un pape que pour un simple prêtre, ou que pour un évêque. Enfin vous voyez, c'est normal qu'il y ait des hiérarchies. Et donc ce que j'aime beaucoup là dans son premier chapitre, après la préface, ce que je vous disais, c'est vraiment tout ce qu'il dit par rapport donc à notre vertu, et d'où doit venir ce grand respect pour notre corps. Et il dit, comme il est d'une naissance élevée parce qu'il appartient à Jésus-Christ et qu'il est enfant de Dieu qui est le souverain être, donc la personne, l'homme, ne doit rien avoir ni rien faire remarquer de bas dans son extérieur, et tout doit y avoir un certain air d'élévation et de grandeur qui ait quelque rapport à la puissance et à la majesté du Dieu qu'il sert et qui lui a donné l'être, mais qui ne vienne pas d'estime de soi-même et de préférence aux autres,
car tout chrétien devant se conduire selon les règles de l'Évangile doit porter honneur et respect à tous les autres, les regardant comme les enfants de Dieu et les frères de Jésus-Christ, et se considérant comme un homme chargé de péché. Il doit pour cela s'humilier continuellement et se mettre au-dessous de tous. Donc vous voyez la pratique de la vertu, donc c'est à la fois bien se considérer, tout en gardant une certaine humilité. Donc là, il parle de la façon notamment de s'asseoir, de se tenir droit, correctement, etc. Quand on penche la tête ou comme ci, comme ça, etc. Il y a toute une partie, bon, vous voyez, il y a des choses sur les cheveux, etc., donc, qui sont pas forcément d'actualité. Et par exemple, dans son chapitre sur le visage, il dit « Pour être agréable aux autres, il faut n'avoir rien de sévère ni de rebutant dans le visage. Il ne faut pas aussi qu'il y paraisse rien de farouche ni de sauvage, il n'y faut voir rien de léger et qui ressente l'écolier. Tout y doit avoir un air de gravité et de sagesse. » Il parle aussi de ne pas avoir les grimaces, etc. Et même si au premier abord, ça peut paraître peut-être trop sévère ou trop codifié, etc. Mais en fait, tout a une racine, tout a une explication. Et c'est vrai que je pense qu'à notre époque, on manque peut-être aussi un peu de contenance, de gravité. On en discutait avec une amie qui se reconnaîtra si elle m'écoute. On en discutait justement par rapport au sourire, peut-être pas les grimaces non plus, mais voilà, d'être parfois trop expansif ou trop... on ne fait plus assez attention à la façon dont on se tient et à ce que notre visage, nos yeux, notre façon de nous tenir, tout cela fait passer des messages. C'est un petit peu comme nos vêtements. Alors, bien sûr, quand vous êtes seul chez vous, vous n'allez peut-être pas faire attention exactement à tout, mais on doit en toutes circonstances quand même avoir beaucoup de respect pour notre corps, pour celui des autres bien entendu, et pour, oui, du respect, mais je veux dire notre façon de nous tenir, de nous laver, d'être propre, d'avoir une bonne hygiène, de ne pas faire de grimaces, de ne pas de parler correctement, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont aussi être des marques de charité chrétienne. Bon, je vais arrêter là pour la présentation de ce livre. Vraiment, je vous enjoins à le lire. Donc, Les règles de la bienséance, Saint Jean-Baptiste de la Salle, paru aux éditions L'Honnête Homme. Je vous mettrai le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo, si vous voulez vous le procurer. Il coûte donc 28 €. Je vous le recommande tout simplement, ne serait-ce que pour voir un petit peu toute cette connexion entre la politesse, la bienséance, les bonnes manières et la vertu, la charité chrétienne et tout ce qu'un enfant de Dieu, j'allais dire, doit faire. Et je trouve que c'est vraiment une excellente façon de voir les choses, de les poser vraiment sous une autre perspective. Et je trouve que c'est la première fois que je vois ça, en tout cas écrit dans un livre, et que ce soit si bien expliqué, si clair. Et peut-être que ça nous remettra à tous, parce que je m'inclus vraiment dedans, ça nous remettra un petit peu justement de... Alors quand on dit gravité, on pense sévérité, donc c'est peut-être pas exactement le bon mot, mais ça nous mettra justement peut-être toute cette contenance que l'on doit avoir, cette espèce de calme quand on est ancré en Dieu, de pas être agité dans tous les sens, de bien se tenir, il le rappelle, hein, c'est qu'en fait on est tout le temps en présence de Dieu. Donc c'est non seulement qu'on a un corps que l'on doit respecter parce qu'il a été créé par Dieu, notre prochain on doit l'aimer comme nous-mêmes, etc. Mais il faut vraiment penser, alors bien sûr il le dit dans une église par exemple, on va faire particulièrement attention, mais même dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, il ne faut pas oublier que le bon Dieu est là près de nous et dans notre âme si on a la chance d'être baptisé en état de grâce. Donc faisons attention à tout ça. En tout cas, merci encore aux éditions L'Honnête Homme de m'avoir envoyé cet ouvrage que je vous recommande vivement. Et n'hésitez pas, si cette thématique des vertus de la femme catholique vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à écouter les différents podcasts, chroniques, etc., entretiens qui vont être publiés sur cette chaîne. Et pour ne rien manquer, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.